Donc la position du corps en crawl. La position de votre corps, elle doit être neutre. Vous devez être totalement à plat sur l'eau. À plat sur l'eau, ça veut dire que vous ne devez pas regarder devant. Vous ne devez pas regarder le mur devant vous quand vous nagez le crawl. Sinon, vous allez avoir les fesses qui tombent, vous allez avoir le corps qui s'affaisse un petit peu et les jambes plus profondes qu'elles ne devraient l'être. On est à plat sur l'eau. Je vous parle vraiment au niveau de l'horizontalité. Donc, si vous avez ce problème de nager comme ceci un petit peu là, avec les jambes qui coulent, les fesses basses, etc. La meilleure des solutions, ça va être de pencher et d'exagérer votre menton poitrine. La meilleure solution, ça va être ça, de pencher la tête vers l'avant. J'ai déjà dit à beaucoup de monde, mais voilà, c'est quand même une astuce qui va rester efficace si jamais vous vous apercevez que vous faites cette erreur de regarder un peu trop en avant. Voilà, comme ça, vous allez exagérer le geste dans l'autre sens. Et sachez qu'en natation, tous les gestes à corriger, il va falloir aller chercher l'extrémité la plus exagérée pour pouvoir les corriger beaucoup plus facilement. Si vous faites un mauvais geste dans cette direction, il va falloir aller chercher loin dans celle-ci pour pouvoir le corriger correctement. Donc j'espère que c'est assez clair. Donc voilà, la position, c'est la tête, les épaules, les hanches et les battements alignés quand vous êtes en crawl. Ok, vous ne devez pas être affaissé. Vous devez avoir tout le corps à la surface. Maintenant, il y a quelque chose de très important en crawl. C'est que vous devez avoir votre corps en mouvement. Vous devez constamment avoir votre corps en déséquilibre, en bascule. Comme vous voyez les nageurs de niveau régional, national, international, vous voyez tous qu'à chaque coup de bras, il y a un côté qui vient s'enfoncer sous la surface, un côté qui dégage, un côté qui vient s'enfoncer sous la surface, un côté qui se dégage, etc. Et ça, c'est la rotation de corps. Donc la rotation, elle part des épaules et elle entraîne également vos hanches. Votre rotation, elle est vraiment présente sur tout votre corps en intégralité. Donc c'est ça aujourd'hui, c'est sur ce point-là qu'on va vraiment appuyer dans cette première vidéo, la rotation du corps. Et il existe énormément d'éducatifs qui vont vous permettre de la voir assez naturellement. Donc la première chose à faire, c'est quand vous nagez, voilà, essayez vraiment d'effectuer votre rotation de corps correctement. Et juste après vous avoir parlé de ce concept, je vais vous donner un petit exercice que vous pouvez répéter après cette première vidéo et qui va vous permettre un petit peu de comprendre la rotation du corps et comment l'effectuer dans l'eau. Donc c'est un exercice que vous allez faire hors de l'eau, mais qui pourra énormément vous servir quand vous serez à la piscine en train de nager le crawl. Première chose, c'est comprendre cette rotation de corps. Quand j'envoie mon bras droit sous la surface, ici, quand j'envoie mon bras droit en appui devant, ben mon côté droit, il va se retrouver sous la surface, immergé, et mon côté gauche, lui, après avoir fait sa traction, il va se retrouver totalement en dehors de l'eau, comme s'il prenait l'air. Donc ça, vous pouvez le faire en nage complète, vous pouvez exagérer ce mouvement à chaque fois, ça peut être un bel éducatif d'exagérer ce mouvement à chaque fois que vous êtes en nage complète. Donc peut-être que quand vous allez faire un 400 mètres ou peut-être que quand vous allez faire un 1500 mètres, vous n'allez pas y penser autant que si vous exagériez. Mais si vous vous dites par exemple là pendant 6 fois 50 mètres, je vais exagérer ce mouvement-là et à chaque coup de bras, je vais me retrouver sur la tranche, sur la tranche, sur la tranche. Ça peut être bénéfique et ça peut vous permettre d'enregistrer beaucoup plus facilement ce mouvement de rotation de votre corps. Je vais vous montrer un exercice à sec qui va vous permettre de aussi améliorer votre rotation de corps et de bien intégrer ça quand vous serez dans l'eau et quand vous allez nager en nage complète. L'exercice, je vous montre là-dessus. Oui. Donc en fait, c'est super simple. Vous allez vous placer debout, la tête en position neutre comme ceci. Et ce que vous allez faire, c'est simplement tourner les épaules comme ceci. Donc je vous montre, je m'éloigne un peu et je vous montre. Les pieds ne bougent pas, les épaules bougent, les hanches bougent. Vous êtes comme ça. La tête, elle ne bouge pas non plus. Tac, tac, tac. Et vous pouvez exagérer de plus en plus. Donc là, ma rotation, elle s'arrête ici pour l'instant. Et de plus en plus, je vais venir exagérer. En essayant d'avoir la tête bien fixe, les pieds bien au sol, il y a les épaules qui vont amener et les hanches qui vont accompagner le mouvement. Tout simplement. Vous pouvez faire ça devant un miroir en fait pour vous permettre de vous voir, de voir un peu ce que ça donne. En plus, ça va faire du bien à votre corps parce que ça va un petit peu assouplir votre dos. Ça, typiquement, vous pouvez le répéter dans l'eau. Ça, typiquement, vous pouvez répéter exactement ce geste quand vous êtes sous la surface. Donc ça, dans l'eau, ça donne ça.
On nage pas comme ça. On nage comme ça. Je vais vous parler de la technique. Il va pas falloir négliger votre bonne technique si vous voulez aller vite. L'idée, c'est pas d'aller vite et faire n'importe quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est garder de la bonne qualité.